Hassan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du Parti socialiste ici en France. Ma première question, comment se porte le Parti socialiste ici en France? Le Parti socialiste se porte bien en France. Il se porte bien. Comme dans la vie de tous les partis politiques, il peut y avoir une opposition, des militants qui ont des idées en tout cas qui les défendent, et chacun dans sa position défend en tout cas la valeur du parti, les valeurs du parti, etc. Donc, mais en dehors de ça, le parti se porte bien. D'accord, vous avez organisé une conférence de presse pour se pencher sur la question référendaire. Quelle est la position du Parti socialiste? La position du Parti socialiste, c'est de voter oui. C'est-à-dire le Parti socialiste, par rapport à son engagement qui est depuis 2012 de soutenir le candidat Macky Sall et de travailler avec le candidat Macky Sall, qui est devenu aujourd'hui président de la République, avec les engagements qu'il a pris de pouvoir proposer un référendum en tout cas pour faire en sorte que le pays puisse se doter en tout cas de nouvelles règles, en tout cas statuts qui feront que le pays soit dans la stabilité. Je crois que c'est dans cet esprit-là avec que nous nous engageons à soutenir le référendum et à voter oui. D'accord, nous allons parler du Parti socialiste, du cas de Khalifa Sall. Khalifa Sall est-il un cas pour le Parti socialiste? Je vous ai déjà dit que Khalifa Sall n'était pas un cas. Khalifa Sall, c'est un militant du Parti socialiste qui est responsable de la vie politique du parti et en même temps qui est maire de Dakar et qui aspire peut-être un jour à devenir président de la République. Comme tout militant, même le militant du Sine, le militant du Fouta, le militant de la Casamance, peut aussi, en tant que militant, a des droits, a des devoirs au niveau du parti. Khalifa Sall, je vous le dis encore, n'est pas un cas du parti. D'accord, comment vous analysez les remous au sein de votre formation politique? Mais c'est normal. Un parti politique où il n'y a pas de débat d'idées ne vit pas. Un parti politique vit par des débats d'idées, par des contradictions, parce que c'est ça qui nourrit la vie politique et qui fait en sorte que le parti puisse en tout cas avancer, proposer en tout cas une alternative aux autres, une alternative gouvernante. Donc voilà pourquoi au niveau du parti, dans la vie normale du parti, il peut y avoir des groupes, c'est normal. Une frange du Parti socialiste réclame le départ de Ousmane Tanor Dieng à la tête du parti. Vous jugez ça normal? Ça, c'est l'opinion, c'est-à-dire, moi je n'ai jamais, en tout cas, en l'espèce, nous, en France, dans la coordination, je ne pense pas qu'on puisse demander le départ du secrétaire général. À partir du moment où, il y a 2 ans de cela, le secrétaire général a été élu par les militants du parti, ce n'est pas maintenant qu'on va demander son départ, au nom de à quel titre, à quelle fin d'ailleurs, pour demander son départ. Pour redynamiser le parti? Non, comment? Pour redynamiser le parti n'est pas mort, le parti vit. Le parti est redynamisé à partir de ces jeunes, à partir de ces cadres. Pensez-vous pas que le parti a besoin de nouvelles têtes? Les nouvelles têtes ne viennent pas comme ça, c'est pas parce que voilà, au-delà de là, je me mets à votre place. Non, le renouvellement se fait depuis la base jusqu'au sommet de l'État, jusqu'au sommet du parti. Vous voyez, il y a 20 ans de cela, il y a 30 ans de cela, Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général, était jeune. Il n'aspirait pas peut-être à devenir le secrétaire général aujourd'hui. Dans 20 ans, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra la relève. Est-ce pour autant qu'on va lui demander de partir? Non. Dans un parti, il faut qu'il y ait un débat d'idées, il faut qu'il y ait des renouvellements, mais les renouvellements doivent se faire de façon démocratique en fonction des règles du parti, en fonction des statuts du parti, en fonction du règlement intérieur du parti, en fonction, suite à un débat d'idées, suite à un choix politique. Ce n'est pas uniquement parce que, au-delà de là, je me mets à votre place. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie normale du parti. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie normale d'un État. Ousmane Tanor Dieng est un bon secrétaire général? À mon avis, oui, Ousmane Tanor Dieng est un bon général secrétaire général dans la mesure où, depuis qu'il a assuré en tout cas la fonction de secrétaire général du parti, il tient le parti. Et figurez-vous, dans les turbulences politiques qu'on a connues au Sénégal, la transhumance politique qu'on a connue, Ousmane Tanor Dieng est le seul à avoir gardé le cap. Je vous donne un exemple. Je prends l'exemple de Djiboka. Quand j'étais jeune étudiant, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, sur lequel nous nous focalisions, parce qu'il était jeune, il
il nous insiste à faire en sorte que le parti soit et les militants, qu'il y ait la mobilisation. Voilà, voyez, ce personnage aujourd'hui, sans autant le critiquer, parce que chacun fait sa route, est parti. Et on se retrouve aujourd'hui avec lui au niveau de la prière. Alors que Ousmane Tanor Dieng aurait pu emprunter la même voie, aller chez Wade, aller chez quelqu'un d'autre. Mais il a toujours gardé le cap d'être le secrétaire général du parti, malgré les tentations qu'il peut y avoir, transhumance, etc. Donc pour moi, c'est un bon secrétaire général parce qu'il a tenu le parti jusqu'ici. D'accord. Êtes-vous ceux qui pensent que le Parti socialiste, à la tête du Parti socialiste, une femme doit prendre la tête du Parti socialiste? Le Parti socialiste, je vous ai dit, c'est un parti démocratique. Donc, que ça soit une femme, un homme, une jeune, à partir du moment où vous avez les compétences requises pour pouvoir prendre la tête du parti et que vous êtes candidat, parce que pour accéder pour être secrétaire général, il faut être candidat d'abord. Ensuite, que les militants votent et que vous désignez. Et donc, en ce moment-là, que ça soit un homme ou une femme, si vous avez les compétences et que c'est les militants qui ont décidé que c'est vous, vous pouvez diriger le parti. D'accord. Les tendances au sein du Parti socialiste, est-ce par exemple une vitalité démocratique ou seulement on peut l'interpréter comme une source de contestation due à la gestion du parti? La gestion, vous calculez pas quelle gestion? La gestion? Mais quelle gestion? Parce que dans une gestion, on peut parler de gestion politique, on peut parler de gestion économique, on peut parler de gestion budgétaire. Mais là, le parti, jusqu'à aujourd'hui, il est bien tenu. Je vous ai dit, le secrétaire général qui est élu depuis la défaite du parti en 2000 jusqu'à aujourd'hui, le Parti socialiste est le seul parti qui est resté debout et qui continue et qui aspire à reprendre, en tout cas, à reconquérir le pouvoir. D'accord. Donc là, je crois pas. Donc maintenant qu'il y ait des débats d'idées dans le parti, c'est normal. Qu'il y ait des tendances, je crois que c'est ça qui fait qu'un parti vit. Un parti qui n'a pas de tendance, un parti qui n'a pas de débat d'idées, je ne pense pas que dans la durée, il peut prétendre à quelque chose. Parce que c'est ça qui fait en sorte que le parti vit, c'est la vitalité en tout cas démocratique. D'accord. Dans l'alliance que vous nouez avec le président Sall, y a-t-il des points, par exemple, des points de friction où vous aimiez, par exemple, améliorer? Par exemple, manque de cadre, de concertation, comme l'a soulevé tout à l'heure. C'est-à-dire ce qu'on peut regretter. Bon, là aussi, je suis en phase avec notre secrétaire général, parce que c'est au lendemain, en tout cas, du premier tour des élections de 2012, où il s'est engagé avec, en tout cas, un certain nombre de cadres d'autres partis, de soutenir en tout cas le candidat qui était le plus, qui est arrivé en deuxième ou première position, en tout cas pour aller au deuxième tour. Et que dans cet engagement, notre secrétaire général est resté le même. Comme il le disait d'ailleurs avant-hier à l'émission Pile ou Face du journaliste Pape Alignan, il disait que moi, j'ai donné mon opinion, je le respecte, et jusqu'à la fin, c'est-à-dire c'est un engagement, et cet engagement il le tient. Maintenant, au niveau du studio, au niveau par exemple de nos responsabilités, le seul regret qu'on peut avoir, c'est que quand on dit gouverner ensemble, gagner ensemble et gouverner ensemble, à Dakar, certes, nous avons des ministres, mais le regret que nous avons ici, en tout cas, certains camarades, en tout cas, de la diaspora, en tout cas, de la diaspora, je dirais, que ce soit en France, en Italie, aux États-Unis ou ailleurs, regrettent que cet engagement, en tout cas, pris par le candidat Macky Sall, devenu aujourd'hui président de la République, n'est pas respecté dans la diaspora. D'accord. Le Parti socialiste aura-t-il un candidat en 2019? Bien évidemment, en 2019, mais puisque nous ne sommes pas encore en 2019, tout peut arriver. Mais si besoin, on aura un candidat. Votre alliance avec le président Sall est-elle sincère? Mais bien évidemment, je vous ai dit, je viens de le redire, que notre camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, à l'émission Pile et Face, a bien dit que moi je me suis engagé à soutenir Macky Sall et je continuerai à le soutenir jusqu'au terme de son mandat. Abdoulaye Sène, je rappelle que vous êtes le coordinateur du Parti socialiste ici en France. Dakar Matin vous remercie pour cette interview. Je vous remercie.